Décidément, cette fête de l'école qui s'est passée hier m'aura donné envie de partager. Pour celles et ceux qui me suivent sur les réseaux, vous avez déjà pu lire hier le texte que j'ai partagé sur le sujet de la pêche à la ligne, en lien avec mon petit de 7 ans. Aujourd'hui, j'ai eu envie de vous parler du défilé et de tout ce qui s'est passé, de toutes ces prises de conscience, de toutes ces choses que j'ai observées, en rapport cette fois-ci avec mon grand, celui qui a 10 ans. Pour vous partager ma vision. La vision d'une personne comme moi, d'une personne qu'on appelle atypique, hautement sensible, et que ce monde classerait bien chez les handicapés. Et comme j'aime à le rappeler à chacun et chacune d'entre vous, maintenant que je me le suis aussi rappelé à moi-même depuis quelques années, vous n'êtes pas un problème, vous n'êtes pas handicapé. Vous n'êtes pas un problème, vous êtes la solution. Vous êtes la solution à ce monde qui s'éteint, à ce monde plus mort que vivant. Alors maintenant, j'arrête d'attendre que ce monde mourant me donne la parole. Je la prends, tout simplement, depuis ce qui, en moi, est vivant. Dans cet audio, je vais parler de ce qui ne va pas, dans mon regard à moi, évidemment, dans les écoles, encore une fois. Et pourtant, je vous assure que par rapport à l'école dans laquelle sont mes enfants, on a beaucoup de chance par rapport à d'autres. Parce que j'ai été dans d'autres écoles et je peux faire la comparaison. On a beaucoup de chance d'avoir des enseignants ouverts et bienveillants. Mais malgré tout, je vois encore les limites. Bah oui, moi, mon atypisme me sert à ça. Alors, c'est pas toujours très confortable, mais ça me permet de voir toutes les choses qui ne vont pas. Et pas seulement pour s'apitoyer sur notre sort, mais pour pouvoir les améliorer. Parce que je vois aussi du coup les moyens pour pouvoir y arriver. Donc moi j'ai encore vu les limites et puis je vois que les moyens employés, bien qu'il y ait déjà beaucoup d'efforts de fait, ne sont pas encore suffisants et que bientôt de toute façon ils s'essouffleront. Comme partout, comme dans chaque domaine de notre actualité. Parce que finalement, ces envies de faire différemment, notamment dans les écoles, d'apporter quelque chose en plus, de la bienveillance, de l'écoute et tout ça, ne viennent pas d'une écoute profonde du vivant en chacun d'entre nous, en chacun des acteurs adultes de ces écoles. Les élans viennent de vouloir ne pas faire comme dans le passé et de pouvoir donner une chance supplémentaire aux enfants d'aujourd'hui, du coup de donner beaucoup de soi en fait, que chacun finalement ici donne de soi pour ne pas faire souffrir, laisser les enfants souffrir comme nous on a pu souffrir finalement quand on était enfant. Et du coup chacun ramène ses bagages du passé et c'est depuis ces bagages du passé que finalement on essaye de créer le nouveau. Et après, au bout d'un moment, on va nous dire « non, en fait, c'est pas possible, je laisse tomber ». C'est forcément que c'est pas possible ici parce que, en fait, on le fait pas depuis cet espace vivant, du moment présent, illimité. On le fait depuis nos freins du passé. Donc forcément, ici, à un moment donné, ça va s'essouffler. À un moment donné, on va vous dire « non, mais on va dire c'est trop lourd ». On ne peut pas changer tout ça, l'éducation nationale c'est trop gros, c'est trop lourd, c'est trop vieux, il y a trop d'une force d'inertie. On va nous dire que ça s'essouffle. Les acteurs engagés finalement, comme c'est le cas ici dans les écoles, je vois bien la maîtresse de mes enfants, je la trouve formidable pour ça, elle fait des choses, elle essaye de mettre plein de choses en place, c'est juste formidable. Mais à un moment donné, en fait, ces acteurs engagés, ils vont s'arrêter. Ils n'en pourront plus, ils auront trop donné. Et parfois même, ils vont quitter le navire, ils vont quitter les écoles en fait. Et ils nous diront, moi j'en ai beaucoup qui viennent me voir en consultation, en burn-out, en reconversion, c'est trop dur en fait. Ils disent c'est trop dur. Je vois tout ça, je vois tout ce que je voudrais faire et c'est impossible de le mettre en place en fait. Et ils me disent toujours, on ne peut pas contrer tout ça. Et moi je leur dis, ce que je vais vous dire aujourd'hui, non, on ne peut pas. Le petit on ne peut pas, ça c'est sûr. C'est plus grand qui le peut. Et pour pouvoir amener tous ces changements que vous voyez là dans vos visions de grands, dans tout ce que vous aimeriez mettre en place pour les enfants, pour ça il faut sortir du on et se relier à plus grand, ce que l'on est vraiment justement, afin d'être guidé
plus grand par cette haute intelligence du vivant, guidé d'abord dans un retour à soi, pour récupérer notre énergie, notre force de créativité, le vivant en nous finalement, notre essence profonde, se rencontrer parfois pour la première fois, se rencontrer avec ce R majuscule, en lien, pour de vrai dans l'expérience, dans ce qu'on ressent et pas dans la tête, avec ce qu'il y a de plus grand, ce que certains pourraient appeler Dieu. Mais je ne veux pas en effrayer parce que je sais qu'il y en a pas mal ici qui en sont coupés. Donc je ne vais pas forcément employer ce mot-là, mais on va parler de cette intelligence du vivant et de cette intelligence de vie, cette haute intelligence tellement plus grande que la nôtre. Et c'est depuis ce point-là, depuis ce lien avec cette haute intelligence en nous, après s'être rencontré dans sa vraie nature, depuis ce point central qu'on pourra faire descendre cette énergie qui n'est pas la nôtre. C'est une énergie illimitée finalement. Une énergie qui va nous descendre comme si on était seulement un intermédiaire. Nous, on va juste incarner ça dans la matière. Cette énergie, elle va nous doucher, elle va passer à travers nous. Et elle va passer à travers là où vous en êtes maintenant. À chaque instant. Et si on ne fait pas ça, c'est sûr que ça va s'essouffler. Et que malgré tous les efforts que vous ferez, malgré toute l'énergie dépensée, le résultat ne sera pas au rendez-vous. Et vous serez épuisé, en arrêt. Et vous ne pourrez plus œuvrer avec ce qui vous tient tellement à cœur à l'intérieur. C'est pas vous finalement ici qui devez travailler, qui devez renverser tout ça, tout changer, tout révolutionner. C'est pas le petit vous, c'est pas le petit on, c'est pas le petit je. C'est la vie qui doit faire ça, c'est le vivant, c'est l'immensité qui vous a créé. Vous, il y a une seule chose que vous avez à faire. Vous n'avez qu'à vous rappeler qui vous êtes vraiment et honorer ça pour de vrai, maintenant. En apprenant pas à pas, petit à petit, à vous reconnecter à plus grand, à ce que vous êtes vraiment, pour simplement le laisser vous traverser, vous guider dans tous vos élans de créativité. Ça, c'est ce que moi j'appelle se choisir, s'aimer vraiment, s'inscrire finalement dans l'amour du plein présent, et pas de nos stratégies et de nos conditionnements passés. Et finalement, tant que vous ne serez pas choisi comme ça pour de vrai, vous ne pourrez pas inspirer les enfants à se choisir eux-mêmes. Peu importe tout ce que vous allez déployer, ce qui compte avec les enfants, ce n'est pas ce que vous faites, c'est ce que vous êtes vraiment, en profondeur. Eux ne le savent pas consciemment. Mais ce que vous êtes ici, c'est ça qui copie. Donc si vous vous choisissez, ils vont se choisir et vous allez voir les trucs, les miracles arriver. Alors déjà, je voudrais quand même vous dire merci, vraiment un sincère merci, d'œuvrer déjà comme vous pouvez. Et ma déconvenue de maman, là, que je m'apprête à vous partager ci-après, doit surtout pas vous couper l'herbe sous le pied. C'est pas le but du jeu ici. J'aimerais au contraire que ça vous serve de moteur, que ça vous serve vraiment d'inspiration. Parce que ici, je ne vais pas faire seulement le constat de ce qui ne va pas. Ici, c'est un bout de moi un peu poétique qui sert à m'exprimer pour laisser circuler ce qui est là, puis en même temps pouvoir dénoncer avec des guillemets ce qui ne va pas. Mais je ne vous laisse pas ici, en tout cas le côté professionnel en moi, ne vous laisse pas ici avec juste un jugement qui dit ce que vous faites et ce que vous êtes, c'est pas assez. Non, moi ce que je vous invite à faire ici, c'est à vous rencontrer en venant me rencontrer. Parce que je vais vraiment pas m'arrêter à juste faire un constat de ce qui va pas. Ma spécialité à moi, autant perso que professionnelle, j'en ai fait ma profession, mais c'est quelque chose que je suis, c'est pas quelque chose que j'ai appris, c'est de voir toutes ces choses qui vont pas et comment on fait pour les améliorer. Alors si jamais ça vous donne envie, venez me rencontrer juste par curiosité. Ce que j'aimerais pouvoir faire, et on verra si vous êtes plusieurs à être intéressés, après ce partage, j'aimerais proposer un genre de table ronde pour les enseignants, pour les parents, pour tout le monde en fait, pour toutes les personnes qui seraient intéressées. Pour tous ceux qui voudraient faire plus là, pour nos enfants, pour leurs élèves, ceux qui voudraient révolutionner mais qui se sentent tout seuls ou sans idée ou sans capacité de mettre tout ça en place ou à bout d'énergie pour tout mener. Je voudrais vraiment faire ce temps de rencontre, que ce soit en visio, parce qu'on sera peut-être tous à des coins différents, des coins du monde, ou que ce soit peut-être en réel, si vous avez un groupe de personnes qui seraient intéressées, moi ça ne me dérange pas de pouvoir intervenir aussi en physique, faire du lien et échanger pour de vrai.
un temps où je pourrais vous partager ma vision atypique, qui viendra sûrement, je pense, parce que j'ai l'habitude, vous bousculer, mais qui a déjà fait ses preuves maintes et maintes et maintes et maintes fois. En espérant du coup que ma contribution puisse changer un peu, participer en tout cas à changer tout ça. Et je voudrais en profiter, je ne sais pas si les personnes que je vais citer ici écouteront ce partage ou pas, je ne sais pas si moi j'aurai l'élan de leur partager, mais j'ai quand même l'élan et l'envie de le faire pour les honorer. Et ici, je voudrais vraiment remercier sincèrement la maîtresse de la classe de mes enfants et le directeur de l'école où ils sont, parce qu'ils m'ont montré qu'il était encore possible d'être bienveillant et d'essayer de faire les choses autrement. Alors même si c'est pas facile tous les jours et même s'il y a des choses encore qui vont pas, merci, un sincère merci d'avoir fait découvrir à mes enfants quelque chose de différent, quelque chose où on peut les respecter, en tout cas autant que c'est possible aujourd'hui, tel que c'est là, maintenant. Alors après cette introduction, je voudrais aborder du coup le thème du défilé. Le thème du défilé de la fête de l'école de mes enfants, c'était les 5 sens. La classe de mes fils était sur le sens du goût. Et ils ont travaillé ces dernières semaines sur leur toque de cuisinier en papier pour pouvoir s'accessoiriser dans ce défilé. Mon fils de 10 ans était tout excité de préparer tout ça. L'art, c'est son monde. Ce truc qui n'a pas une place prioritaire malheureusement dans le monde scolaire aujourd'hui. Alors il avait plein d'idées, il était bourré de créativité comme d'habitude et il me citait tout ce qu'il voyait là comme un visionnaire en pleine ébullition qui ne pouvait plus s'arrêter, tout ce qu'il voudrait qu'on fasse pour préparer ce défilé à la perfection. Je crois qu'il en avait déjà une grande idée. Le jour J, il m'a demandé de lui dessiner une petite moustache de cuisinier italien comme il m'a dit, qu'il m'a parfaitement décrite dans les détails. Il m'expliquait que ça allait aller avec sa toque où il avait dessiné des pizzas, plein de trucs qu'il allait me montrer. Et je vois qu'il l'avait déjà imaginé et parfaitement vu dans son cinéma intérieur et j'adorais le voir comme ça. Tellement vivant, tellement en phase avec lui-même, avec qui il était, débordant de joie, d'émotions à haute vibration, c'était vraiment super beau à voir. Et comme un chef italien pour lequel il se prenait, il était en train de s'entraîner devant le miroir à prendre les commandes. Pasta carbonara, qui disait grazie mille, il me faisait trop marrer. C'était trop beau de le voir imaginer son monde et essayer de le matérialiser. Il avait toute cette imagination, toute cette intuition, toute cette sensibilité et il était là en train de tac, de dire voilà, ça doit se passer comme ça, tu dois me dessiner ça. Il avait déjà tout préparé. Et on a maquillé, il était content de tout ça. Et on est parti et dans la voiture, on rigolait tous les trois, lui, son frère et moi. Bonne ambiance, moi j'avais super hâte. J'adore finalement ces fêtes de l'école, pas par le monde et la foule parce que je suis pas très à l'aise avec tout ça, mais j'adore entrer dans l'école. C'est comme si enfin mes enfants pouvaient me présenter un bout de leur monde, ce qu'ils y faisaient, c'était comme leur jour à eux en fait. Pour une fois dans cette école, tout était ouvert, tout était libre et ils pouvaient montrer à leurs parents finalement. La fête finalement, la fête de l'école, c'est la fête du lieu où ils passaient quand même 80% de leur temps, c'est quand même pas rien. Alors on est arrivé à l'école et mon grand du coup est allé chercher sa toque là dans sa classe. Il était trop fier de me la présenter. Il avait écrit plein de mots dessus comme un menu en fait pour l'illustrer. Il avait dessiné chaque aliment de ce menu, c'était super créatif, c'était super riche. J'étais super contente de découvrir tout ça et du coup ça a continué d'alimenter mon sourire. Là d'ailleurs je l'ai encore, ça me fait mal aux zygomatiques, juste le fait d'imaginer ça pour vous le partager. Ça m'a vraiment mise en joie de le voir s'y enjouer et de le partager. D'être vraiment dans ce partage, dans ce lien où on vient se nourrir les uns les autres. Et puis il est parti en courant pour rejoindre les autres justement. Puis il est revenu. Et quand il est revenu, son énergie avait baissé. Je connais ça, j'ai déjà vu ça. Et à ce moment-là, il me demande de le démaquiller. Il me demande de lui effacer sa moustache. Et je connais ce regard baissé. Mais sans rien dire, je l'ai aidé à l'effacer. Effacer finalement, encore une fois, comme à son habitude quand c'est souffrant pour lui, effacer cette marque de singularité. Effacer cette marque de créativité.
parce qu'il en avait honte. Quand je vous le partage, ça me fait mal. Je sais que ça me fait mal parce que je l'ai déjà ressenti pour moi aussi. Ça me fait vraiment mal de voir que mon fils peut passer par les mêmes choses, mais bon, c'est ça la vie aussi. En fait, il avait honte parce que personne d'autre n'avait fait de maquillage. Ils avaient juste mis le t-shirt de la couleur que la maîtresse avait demandé. Ils avaient suivi tout simplement, ils avaient suivi les consignes. Et puis du coup, le défilé a commencé. Mais déjà, je savais qu'il n'était plus là. Et en fait, il a continué, il s'est éteint. Tout au long du chemin. De ce court chemin, parce que le défilé n'a pas duré très longtemps. Ils ont juste fait le tour de l'école en marchant. Et à plusieurs reprises, j'ai bien essayé de le prendre en photo et de le filmer. Je voulais pouvoir montrer à son papa qu'il ne pouvait pas être là le matin, qu'elle allait les rejoindre que plus tard. Je voulais pouvoir montrer tout ça. Montrer quoi d'ailleurs, je ne sais pas exactement. Mais de toute façon, j'ai beau essayer de faire un sourire, de capturer un sourire, c'était même pas la peine. En fait, il n'était plus là. Il n'y avait pas de sourire, il était vraiment parti, la tête ailleurs, complètement dissocié de sa joie et de l'intérêt, tout cet intérêt qu'il avait nourri dans les jours précédents et qui portait à cette journée. Ma mère, à ce moment-là, elle me demande « Est-ce que tu veux que je lui dise de sourire ?» Non. Merci, mais non, maman. Un sourire, en fait, s'il n'est pas là de lui-même, n'a rien à faire sur une photo non plus, en fait. On leur dit déjà suffisamment ce qu'ils doivent faire. On ne va pas en plus exiger d'eux qu'ils sourient. C'est pas des pantins, tous ces petits, quoi. Un sourire, c'est censé être le reflet d'un bon moment. On va pas faire mine d'être heureux, là, dans l'instant, juste pour une photo. Son visage, à ce moment-là, en plus, était le reflet vraiment du non-vivant. Et moi, j'avais pas envie de prendre ça en photo. Le reflet du vivant qui s'est enfui, de la créativité qui s'est cachée, le reflet de ce que j'appelle l'enfant exilé. Ce bout de soi qu'on va exiler, qu'on va aller enfermer dans un placard pour pouvoir garder le lien aux autres, quitte à se quitter un peu soi-même, un peu ou beaucoup, parce qu'ici on est quand même sur une part prépondérante, une part hautement vivante. Ce truc qui me déchirait le cœur de maman à chaque fois que je l'accompagnais à l'école dans le temps, à l'école maternelle, ce truc que je voyais et qu'apparemment pas les autres parents, ce truc qui m'a fait d'ailleurs déscolariser mes enfants pendant un temps. À chaque fois que je le laissais là-bas au portail, je le voyais quitter ça comme un manteau qu'il enlevait, le manteau du vivant, le manteau de qui il était. Pour moi, c'était choquant. Et l'école ne les invite pas, malheureusement, à rester vivants, à rester singuliers, en lien avec cette part en eux qui fait qu'ils se sentent bien, en sécurité, importants. Mais finalement, si on va voir plus loin, c'est pas l'école le vrai problème ici. C'est cette société telle qu'elle est branchée aujourd'hui, qui s'exprime à travers l'école notamment, mais aussi à travers plein d'autres instances, institutions, et qui les prépare finalement à devenir de parfaits employés sans aucun lien avec leur créativité. Et ça fait mal au cœur de maman. Alors on était tous là les grands, regardant ces enfants à qui on demandait de marcher pour défiler, comme le jour du 14 juillet. Mais défiler pourquoi ? Ok, ils avaient travaillé sur les 5 sens, mais du coup on voyait pas grand-chose à part un t-shirt de couleur et une toque colorée. Défiler pourquoi ? Pour montrer quoi ? C'est quoi le sens à tout ça ? Est-ce que ça mettait en valeur ce que chacun d'eux portait ? Je veux dire comme qualité, pas comme vêtement. À ce moment-là, j'ai eu envie de pleurer, mais je ne savais pas vraiment pourquoi. J'ai regardé tous ces enfants. Pour ouvrir le cortège devant eux, il y avait un orchestre de percussion. Et à un moment donné, le défilé s'est arrêté et le groupe de musiciens a continué de jouer. Personne ne bougeait, personne ne laissait le mouvement de la musique passer à travers lui, mais en fait, en même temps, c'est normal, il n'y avait pas de lien. Personne n'était vivant, là. Tout le monde était éteint, comme absent, comme une espèce d'armée de morts vivants. Autant les enfants que les parents, que les enseignants. Ouah. Donc forcément, la vie ne pouvait pas circuler, les corps ne pouvaient pas s'animer. Donc il y avait de la musique et puis tout le monde était là, en train de regarder. Tout le monde regardait la performance des musiciens, les enfants aussi, sans savoir ce qui se passait vraiment en fait. Les enfants, ils étaient comme à moitié dévariés, sans savoir ce qu'ils faisaient. Tellement habitués à ce qu'on décide à leur place, en mode automatique et robot, qu'on leur dise quoi faire, à quel moment, qu'ils ne savent pas comment se comporter quand il y a du flottement. Alors tout le monde était là,
à regarder les musiciens, pas savoir s'il fallait, frapper dans les mains ou je sais pas quoi. Mais on ne devrait pas regarder les enfants. C'est pas la fête de l'école. Où sont les créations des enfants? Quand va-t-on pouvoir les voir se dévoiler? Quand est-ce qu'on va pouvoir nous montrer la richesse de ce qu'ils portent, de ce qu'ils doivent toujours laisser cacher d'habitude? C'est où? C'est quand? C'est quoi? Est-ce qu'ils sont vraiment que des robots qui marchent bêtement, encadrés par 2 lignes de ruban de chantier pour les guider? Ou pour les étouffer? Et les musiciens? Pourquoi ils ne sont pas allés chercher les enfants? Où est le lien? Le lien, s'il vous plaît, ce qui nous rend vivants. Où est le lien, bon sang? Mon fils a perdu ses yeux pétillants, son sourire et sa tête inventive. Il a encore une fois préféré faire taire sa singularité, pour choisir de passer incognito dans la masse, parce que c'est ça qu'on lui a montré, à l'école. Mais à quel prix? À quel prix, bon sang? En échange de perdre un sacré bout de lui, un bout sacré aussi. Il avait honte d'être comme il est. Vous avez déjà ressenti ça, vous aussi? Il avait honte de sa toque, parce que les copains, sur les leurs, avaient, tenez-vous bien, dessiné des signes Nike et des manettes de jeux vidéo sur des toques de cuisiniers pour illustrer le sens du goût. Mais à quel moment on s'est perdu autant? C'était chaud, c'était vraiment chaud de voir tout ça. Et je me suis rappelé encore une fois, comme hier avec cette pêche à la ligne, là, en voyant une toute petite fille dans le cortège, je me suis rappelé de la petite Sabrina, encore une fois. La petite Sabrina lors de la fête de l'école de la maternelle. Et je m'en rappelle encore quand je suis en train de vous en parler, je la vois, je sens à travers mon corps comment ça faisait pour elle. On était sur une scène. Elle était grande. Enfin, en tous les cas, j'avais l'impression qu'elle était grande, mais c'est peut-être parce que j'étais petite. On avait appris une danse. Et je voyais ma mère, mes grands-parents et mon père. Ils étaient tous là, mon père. Mon père, il était là. Il était là pour moi. Pour une fois. Lui qui était jamais dispo, toujours pris par son boulot. Pour une fois, il était là. Et il me filmait, moi. Je dansais. Et j'avais le droit de m'exprimer. Même s'il fallait faire les mouvements appris, j'avais le droit de bouger. Il y avait de la musique et je faisais qu'un avec elle. Je me souviens de ces petits accessoires en papier qu'on avait colorés, fabriqués et assemblés pour les mettre autour des poignets et les faire tournoyer. C'était si beau, si vivant, si coloré. C'était le moment que je préférais le plus dans l'année. Je pouvais montrer, en quelques minutes condensées, qui j'étais. Un petit condensé de qui j'étais. Comme une porte d'autorisation tant attendue qui s'ouvrait. Pour quelques instants, c'est tout. Alors c'était là, c'était maintenant, et j'allais tout donner. Et ce jour-là, mon papa était là, il me voyait, il me filmait, il semblait être fier de moi. C'était le seul jour de l'année où ma créativité, ma sensibilité étaient mises en avant. Pendant 5 minutes, le temps de la chanson, j'avais le droit de montrer ces parts de moi, d'habitude enfermées et réprimées, cantonnées à s'exprimer dans la chambre pour ne pas déranger. Et seulement quand tout le reste était terminé. Pendant 5 minutes, on y portait même de l'intérêt. Une seule fois dans l'année. Et j'avais tellement hâte de montrer ça à mes parents. Que pour une fois, ils puissent me voir, moi. Pas celle qu'ils voulaient tous voir, là, tous ces grands, pour cacher celle que j'étais et qui les dérangeait, eux qui n'avaient pas pu apprendre non plus à s'aimer. Alors quand j'ai vu mon fils s'éteindre et cacher sa créativité, quand je l'ai vu s'enfuir dans son monde parce que le réel lui demandait de choisir entre lui et l'appartenance au groupe si important pour un enfant, j'ai eu envie de pleurer. On leur a volé leurs 5 minutes. Ces 5 minutes de l'année où ils peuvent être pour de vrai. Et c'est comme si les autres, dans l'assemblée, ne semblaient pas en être affectés. Comme s'ils y étaient tellement habitués. Déjà zombifiés. Déjà habitués à briller faussement, avec de la pacotille, avec des virgules de marque, comme la seule valeur à laquelle ils sont connectés. Et c'est pour ça, pour tous ces enfants-là, ceux d'aujourd'hui,
et ceux de dans le temps que vous avez été, vous, les parents, les enseignants qui m'écoutez aujourd'hui. C'est pour tous ces enfants-là, pour la petite Sabrina en premier, que j'ai fait du lien ma spécialité. Peut-on leur dire, s'il vous plaît, qu'on les aime, en les regardant, en s'y intéressant, même ne serait-ce qu'un instant? J'ai retenu mes larmes pendant le défilé, par habitude, parce qu'on m'a bien appris depuis la maternelle que ma sensibilité était gage de rejet. Et puis je me suis souvenu que il y avait un jour où cette sensibilité, elle pouvait s'exprimer justement. Et ce jour-là, c'était le jour de la fête de l'école. Alors vous savez quoi ? Eh bien j'ai pleuré.